Bonjour et félicitations. Si vous êtes rendu à cette vidéo, c'est parce que vous avez sûrement écouté celle d'avant. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a encore à nous dire, lui, le monsieur? Alors, je vais vous parler légèrement de la géométrie et de la factorisation. J'espère que vous comprenez que dans cette vidéo-là, je vais faire les étapes assez rapidement, mais je vous invite toujours à faire pause, évidemment. Alors, ici, on a un musée, on présente une mosaïque de 7 blocs, 3 fois plus long que large. Et on entoure le tout d'un cordon rouge situé à 1 mètre de distance. La surface interdite, son aire, est de 45 mètres carrés. Ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur du cordon, ça, c'est 45 mètres carrés. Et évidemment, on veut savoir quelles sont les dimensions d'un seul misérable bloc. Je vous invite toujours à barbouiller votre dessin, à le massacrer de petites notes comme ça, en écrivant par exemple x et 3x, parce que x c'est la largeur d'un bloc et 3x c'est la longueur. Vous savez une phrase comme ça, là, passez pas là-dessus de façon nonchalante. C'est comme un mot qui vous attend sur le comptoir en disant d'aller acheter du lait. Faites attention, il y a quelqu'un qui vous parle. Vous avez un service à rendre. Alors ici, c'est la même chose. Vous avez un effort à faire en lisant ça. OK? Alors, allez massacrer, barbouiller, décorer votre dessin et allez-y allègrement. Alors, c'est plutôt ça le cours d'aujourd'hui. C'est pour vous dire, exprimez-vous sur votre dessin. Parce que, comme je dis, je vais aller plutôt rapidement sur la section factorisation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le dessin complètement barbouillé d'indications. Alors, on y va. On dit que l'aire est de 45 mètres carrés. On a donc la hauteur, 3x plus 2, ici, x plus x plus x, plus 1 plus 1. Ça fait 3x plus 2 pour la hauteur. Et pour la largeur, on va trouver 7x plus 2. Good, ça va très bien. Et l'aire est de 45 mètres carrés. On peut donc finalement poser son équation. Qu'est-ce qui est égal à 45? Bien, c'est 3x plus 2 fois 7x plus 2 qui est égal à 45. On peut faire la distributivité. Ça va donner ceci. 21x2 plus 20x plus 4 égale 45. Le fameux égal 0 est obligatoire, c'est une nécessité. Ça et respirer et boire de l'eau, c'est très important. Et le fameux égal 0 fait partie de cette catégorie-là. Des choses importantes. Alors, pour avoir le fameux égal 0, on soustrait 45 de chaque côté. J'avoue qu'il n'était pas facile. Deux nombres dont la somme est égale à 20 et dont le produit est égal à 21 fois moins 41. Donc, ce n'était pas un numéro facile à faire. Alors, on fait une mise en évidence double. Et au bout de quelques calculs, on arrive à ceci, une belle expression factorisée qui est égale à 0. X moins 1 égale 0, donc x est égal à 1, ou bien 21x plus 41 égale 0, ce qui va donner la réponse impossible de moins 41 sur 21. Donc, on va conserver x est égal à 1, et ce sont les dimensions du bloc 1 par 3, parce que 1 et 3 fois 1, ça fait 3. Le deuxième problème, il va avoir une jolie complétion carrée dedans. Le texte est plus facile. La largeur mesure 3 mètres de plus que le double de la hauteur. Vous sautez sur l'occasion pour écrire x et 3x plus 2. Très important. Et là, on veut que l'aire soit inférieure à 18 mètres carrés. Pour quelle valeur de x l'aire va être inférieure, donc plus petite, que 18 mètres carrés? C'est ça que ça veut dire. Mais savez-vous quoi? On va y aller pour commencer avec un égal. OK? Alors, je vais tout simplement faire apparaître ceci. Mon égal, il est ici. Alors, on va calculer quand est-ce que l'aire est égal à 18, puis après ça, on fera une petite conclusion avec le inférieur à 18 mètres carrés. Sur ce, alors vous voyez la hauteur, la largeur, 2x plus 3, et on pose notre équation. Et là, on est loin de se douter qu'il va y avoir une complétion de carré. C'est comme la maladie ou un troc qui t'écrase dans la rue. On s'en doute pas une seconde avant. Mais là, ici, malheureusement, on s'en doute parce que c'est écrit dans le titre. Je vais vous demander d'être vigilant et d'être méfiant. Alors, ça va être un gros troc à part ça, vous allez voir ça. 2x2 plus 3x moins 18 égale 0. Alors, deux nombres dont la somme est égale à 3 et dont le produit est égal à 2 fois moins 18, ça c'est moins 36, il n'y en aura pas.
Alors, la complétion de carré a dit « Coucou, je suis là, tu as besoin de moi. » Alors, les étapes rapidement. 2 fois x au carré plus 3 demi x moins 9. On prend le 3 demi, on le divise par 2, on le met au carré, ce qui va faire 9 16e. On réalise qu'ici, on a un carré parfait. Ça fait x plus 3 quarts au carré. Et le 9 ici, il est très malheureux, hein, parce qu'on aimerait ça le mettre sur 16. Ben, c'est pas la fin du monde. 9 sur 16, c'est pas, pardon, 9 sur 1, c'est la même chose que 144 sur 16. Alors, on arrive ici, moins 153 16e, et on reconnaît donc la différence de carré. Alors, x plus 3 quarts au carré, c'est le carré de x plus 3 quarts, et 153 16e, c'est le carré de racine de 153 16e. On reconnaît exactement ce qu'on a vu dans les autres cours. Le 2 qui est ici, il m'achale. On aurait peut-être dû l'enlever avant. Ah ben c'est fait. C'était le temps. C'était plus que le temps même. Parce qu'on a juste à diviser par 2. Alors, un bloc fois un bloc égale 0. On connaît la suite. Ça veut donc dire que le premier bloc est égal à 0 ou le deuxième bloc est égal à 0. Ce qui va donner la réponse suivante. En fait, je devrais dire les réponses suivantes. Les deux réponses sont acceptées, oui ou non? Je pense qu'il y en a une qu'on va rejeter. Celle-là qui est ici, moins 3 quarts, moins racine de 153 sur 4, ça fait quelque chose de négatif, puis je ne pense pas que la hauteur de mon rectangle orange pourrait être négative. Donc, on va simplement travailler avec celle-ci. Ce nombre-là, moins 3 quarts plus racine de 153 sur 4, a une propriété fort intéressante. C'est le nombre qui va faire que l'aire de mon rectangle va donner 18 mètres carrés. C'est grâce à ce nombre-là qu'on va atteindre 18. Alors, étant donné qu'on veut que l'aire soit inférieure à 18 mètres carrés, on va donc prendre toutes les hauteurs inférieures à moins 3 plus racine de 153 sur 4. Alors voilà, donc, si la hauteur est inférieure, blablabla, ça va être OK. Je suis allé vite, je le sais, mais vous devez faire l'effort, toujours, à chaque fois, de faire pause et d'essayer de le trouver par vous-même. La blague, c'est la même que l'autre fois, ceux qui l'ont entendu. Si votre maison prend feu, ce serait le temps de sortir de la maison, mais n'oubliez pas le document que vous avez, les notes de cours trouées, et surtout les 2 dernières pages qui sont là. Okay? C'est le résumé de ce qu'on a vu durant le chapitre sur la factorisation. Je m'en mordrais les doigts, au sens figuré, si je ne faisais pas le résumé avec vous. Donc, en résumé, voici les étapes. Quand vous avez quelque chose avec des x et des y, commencez donc par regarder si vous avez un égal. Ce serait le fun de savoir si c'est une équation ou une expression. Si c'est une équation, on peut trouver la valeur de x. Mais si c'est une expression, on peut juste factoriser, mais on ne pourra pas trouver la valeur de x. Toujours regarder ensuite, est-ce qu'on peut faire une mise en évidence simple? Beaucoup d'élèves oublient ça, et pourtant c'est ABC, c'est le départ. Faites votre mise en évidence simple. Ici, le facteur 3 a été extirpé. Quel beau mot, hein? Il a été sorti. Mise en évidence simple. Un autre truc, lorsqu'il y a 4 termes, c'est souvent la bonne idée que de faire une mise en évidence double. Alors, 4 termes, mise en évidence double, ça ne marche pas toujours, mais souvent ça fonctionne. Le carré parfait, ça serait plate de ne pas le voir. Le carré parfait, il y a 3 termes, OK? Et souvent, 3 termes, en fait, je devrais dire qu'il peut y avoir des carrés parfaits qui ont plus que 3 termes, mais habituellement, ils ont 3 termes. Alors, ici, 4x2 plus 4x plus 1, on ne peut pas ne pas voir que c'est le carré de 2x plus 1. La différence de carré, 2 termes ici. 2 termes pour la différence de carré, séparés par un moins. Alors, 49x2, et là, j'ai été un peu méchant, j'ai écrit 24. Mais 24, c'est un carré, c'est le carré de racine de 24. OK? On peut le voir comme ça. On n'ira pas en prison. Ensuite, il y a le fameux somme produit. Si x au carré est seul avec un coefficient de 1, on trouve 2 nombres dont la somme est 7 et le produit est 12, et on met ça dans les parenthèses, comme dans x plus 3 fois x plus 4. Une erreur que certains font, c'est de ne pas voir. Quand le x au carré n'est pas seul et qu'il y a un coefficient, par exemple 2, ce serait intelligent de regarder si on ne peut pas diviser par 2. On divise par 2, on divise par 2, on divise par 2, et là, le x au carré
en fait, je devrais juste mettre le x au carré en bleu, bien, son coefficient, c'est 1. Fait qu'à ce moment-là, on peut encore faire le somme-produit qu'on a vu juste avant. Si on ne peut pas simplifier en divisant par 3, par 3 et par 3, bien à ce moment-là, on arrive au cours 8. C'est la forme ax2 plus bx plus c. Alors, deux nombres dont la somme est 14 et dont le produit est 3 fois 8, 24. On fait donc ce qu'on a appris au cours 8. Et finalement, on a vu la superbe complétion de carré au cours 11, et c'est ce qu'on va faire si on est dans le jus, on est dans le pétrin, on est dans la bouette, on ne sait plus quoi faire. À ce moment-là, ça va être la complétion de carré qui va dire « Coucou, je suis là pour te sauver. » OK? Comme une main secourable. Alors, c'était ça les principaux moments qu'on a vécu ensemble à travers la factorisation. Je me sens un peu comme un fonctionnaire. J'ai fait une liste froide et sans émotion, mais c'est quand même le meilleur résumé que je pouvais vous offrir. Il va y avoir d'autres vidéos, d'autres chapitres. La factorisation, c'est terminé. Mais n'oubliez pas, dites à vos parents, amis, qu'il y a des vidéos qui existent faites par un prof qui veut vous aider. Donc, allez voir la suite. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Je vous dis à bientôt. Bye!